Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment essayer de réparer donc un petit problème que j'ai sur ma voiture. Donc ça c'est une Peugeot 806 mais ça marche aussi avec évasion etc. C'est que comme tu peux le voir, je n'ai plus de kilomètres. Alors en fait en réalité, si on regarde, ils y sont, hein, on les voit, sauf que le rétroéclairage en fait fonctionne plus. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est comment démonter en fait le compteur pour pouvoir venir changer cette ampoule et retrouver la joie de voir ces kilomètres monter. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va couper le contact et on va aller débrancher la batterie. Voilà, donc la batterie c'est assez simple, hein. Il y a normalement un truc rapide là sur le plus. Il suffit de tourner, hop hop hop, clac clac clac, ça fait cloc cloc. On essaye de caler ça là, comme ça. On verra que ça bougera plus. Bon, bien sûr, hein, si vous avez un autoradio d'origine, il faudra retaper le code. Donc pour commencer à démonter ça, on va démonter d'abord l'aérateur central, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc là il y a 3 vis, là, qui sont en Torx je ne sais pas quoi, je vais vous dire ça. Donc ça c'est du Torx 20, donc on démonte. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les 3 vis, ça ressemble à ça. Et en fait là, il suffit juste de tirer dessus. Et normalement, hop, voilà, ça vient assez simplement. Bien sûr la mousse là est complètement foutue, il faudrait que je la remplace un jour. Donc ici là on peut apercevoir le magnifique autoradio. Et donc au niveau du compteur, enfin de la petite casquette, il y a encore une vis là et une vis là. Et normalement quand on aura enlevé ça, on va pouvoir venir déclipser tout l'enjoliveur en fait. Voilà, je sais pas si on verra mieux, mais en fait tout l'enjoliveur de compteur, clac clac, qui fait le tour et qui revient là. Voilà, donc j'enlève les vis et je vous reprends. Voilà, en fait je reviens sur ce que je t'ai dit. Là ça vient, mais en fait on se rend compte que là il y a un point qui tient. Et en fait, alors comment est-ce que je vais te montrer ça? Je ne sais pas, mais je me suis rappelé dans mes souvenirs d'antan que quelque part par là, alors en fait quand tu passes ta main tu vas sentir il y a une vis et il faut l'enlever. Alors je vais essayer de te montrer mieux. Là derrière, juste au centre, voilà, il y a un petit cône avec une vis toujours en Torx. Donc là c'est très simple, on descend le volant, on y met un tournevis, on dévisse et voilà. Et le cône est fait tout simplement pour pas que tu galères. Comme je t'ai montré, donc t'as le trou qui est là. Tu prends ton tournevis, voilà, une fois que tu l'as, tu dévisses et t'essayes de pas la perdre. Et voilà la vis. Donc elle est un peu plus grosse que les deux autres. Et ça à côté c'est la vis pour les aérateurs, donc qui est encore un peu différent. Donc on ne mélange pas les vis. Et maintenant la partie la plus satisfaisante, c'est qu'on va pouvoir enlever notre casquette entièrement. Alors à demain ça sera peut-être plus simple. Et voilà, notre casquette est enlevée et nous voilà ici face à notre magnifique compteur qui pose quelques problèmes. Alors pour le dévisser, là c'est vraiment très simple. En fait il est tenu en bas par des clips et en fait il va basculer. T'as juste mis au point s'il vous plaît à dévisser cette petite vis et encore du Torx 20. J'ai enlevé cette vis qui tenait le compteur, je rappelle, juste ici. En fait non, le compteur n'est pas emboîté comme je te disais. En fait il est simplement tenu, je n'avais pas vu, par deux petites vis encore en Torx 20. On démonte ça. Voilà, et donc là pour le coup les 3 vis, hein, que ce soit les deux d'en bas ou celles d'en haut, c'est exactement les mêmes, hein. Et là donc on va faire l'étape russe. Donc ça c'est là que le compteur vient. Donc hop, je vais essayer de le sortir et de vous montrer, je sais pas trop comment je vais faire. Moi là j'ai juste sorti le compteur, je l'ai amené là parce que j'avais la peine de le débrancher. Et en fait dessus, voilà, vous avez en fait plein de petits emplacements. Alors ça c'est parce qu'il n'y a pas forcément de logo, pas forcément les options. Et ensuite vous avez ce petit système là, qui en fait c'est des ampoules, vous tournez d'un quart de tour. Et hop, l'ampoule sort. Et chaque ampoule correspond à un voyant. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous, avec votre téléphone, vous éclairez un des trous. Et en face, au niveau du compteur, vous allez voir à quoi ça correspond. Le problème c'est que là, comme je filme avec mon téléphone, je peux difficilement vous montrer les deux côtés en même temps. Mais en fait, si vous voyez légèrement en surveillance, vous voyez, vous pouvez apercevoir
rapidement les différents logos. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est la partie kilométrique, mais bon pour vous c'est ça autre chose, c'est pareil. Donc pour faire ça en fait le kilomètre, donc là vous voyez vous avez les phares, là vous avez des lumières aussi du rétroéclairage, et donc juste ici là sous le câble bleu c'est la lumière pour le compteur kilométrique tout simplement. Je pense que je vais prendre une petite pince pour la tourner et puis on va voir si ça fait le travail. Ouais, donc une fois que vous avez votre ampoule enlevée là, ça ressemble à ça. Une fois que vous avez votre porte-ampoule que vous avez enlevé, en fait il vous suffit de prendre l'ampoule, de la tirer et de l'échanger. Ce que je te conseille de faire, c'est de rebrancher quelques temps la batterie, juste de mettre le contact et de vérifier, vois-tu, que ton ampoule refonctionne. Moi dans mon cas ça remarche et c'est absolument magnifique. Voilà, donc maintenant que je te l'ai mis en place, je vais pouvoir revisser. Voilà, donc une fois que tu as remis tes 3 vis, tu vas pouvoir remettre l'enjoliveur général, les 2 plus une en dessous de vis, et puis après on va pouvoir remettre notre aérateur central. Bon bah, c'est l'inverse de ce que je t'ai déjà montré, donc pas forcément tout remonter, et je te reprends à la fin. Donc une fois qu'on a fait tout ça, bien sûr, on rebranche la batterie, on met hop, le contact. Et voilà, tout fonctionne. Et ben j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.